Avant de commencer, saviez-vous que vous pouvez approfondir votre pratique du Mindful Eating avec le package Flow Bowl? Vous y trouverez les 10 épisodes, 10 méditations guidées et un workbook complet pour transformer votre relation à l'alimentation, pour apprendre à ralentir, à vous reconnecter avec votre corps et à vivre de façon plus calme et détendue. Découvrez tout cela sur leflow.ca/bowl. Vous écoutez Flow Bowl, la série qui vous rend plus légère et plus léger aussi. Bienvenue dans ce 10e et dernier épisode de Flow Bowl. Quel chemin parcouru depuis nos premiers pas dans la pleine conscience. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer tout ce qu'on a appris dans votre quotidien pour que la pleine conscience devienne votre allié naturel, pas une corvée de plus sur votre liste. Prêt à transformer ces pratiques en véritable art de vivre? C'est parti pour ce dernier chapitre de notre aventure. 9 semaines qu'on explore ensemble la pleine conscience. Si vous êtes comme plupart des gens qui découvrent cette pratique, vous avez probablement vécu des moments où tout semblait couler de source et d'autres où la motivation était un peu plus difficile à trouver. C'est parfaitement normal et c'est même une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que la pleine conscience n'est pas quelque chose qu'on réussit ou qu'on rate, c'est une pratique qu'on cultive, comme un jardin. Parfois, les fleurs s'épanouissent, parfois il faut désherber un peu, et c'est exactement comme ça que ça doit être. Le véritable test n'est pas dans les moments faciles, mais dans notre capacité à maintenir la pratique quand la vie devient chaotique. C'est un peu comme faire du vélo. Au début, on se concentre sur chaque mouvement, puis petit à petit, ça devient naturel. Même si on ne fait pas de vélo pendant un moment, le corps n'oublie pas. La clé pour intégrer la pleine conscience dans votre quotidien est de la voir comme une amie qui vous accompagne, pas comme une discipline stricte à suivre. C'est comme avoir une conversation continue avec vous-même, votre corps et vos sensations. Cette conversation peut prendre différentes formes selon les moments de la journée et votre niveau d'énergie. Les recherches montrent que les personnes qui maintiennent leur pratique sur le long terme sont celles qui l'adaptent à leur réalité quotidienne, pas celles qui essayent de transformer leur vie pour correspondre à un idéal de perfection. C'est comme créer votre propre recette. Vous prenez les ingrédients qui vous parlent le plus et vous les assemblez à votre façon. Et surtout, rappelez-vous que chaque petit moment de conscience compte. Vous n'avez pas besoin de méditer 1 heure par jour ou de transformer chaque repas en cérémonie pour bénéficier de la pleine conscience. Une respiration consciente par-ci, 3 bouchées en pleine présence par-là. C'est la régularité qui compte, pas l'intensité. Le mindfulness est comme une graine que nous avons plantée ensemble. Maintenant, c'est à vous de la nourrir, de la regarder grandir et de la laisser s'épanouir à son rythme. Elle finira par donner des fruits que vous n'auriez même pas imaginés au début de ce voyage. Pour notre dernière pratique guidée ensemble, je vous invite à un exercice de synthèse qui intègre tous les éléments que nous avons explorés. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Si vous conduisez, gardez cette pratique pour plus tard. Prenez votre position habituelle de méditation ou une position confortable. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Commençons par 3 respirations profondes, en ressentant pleinement l'aventure que nous avons partagée ces dernières semaines. Laissez votre attention parcourir les différentes portes que nous avons ouvertes ensemble. D'abord, ressentez votre corps, cette fondation toujours présente. Remarquez simplement les sensations qui sont là. Prenez un moment pour apprécier la respiration qui vous accompagne fidèlement, ce mouvement constant qui vous ramène au présent chaque fois que vous en avez besoin. Observez les pensées qui passent dans votre esprit. Peut-être des pensées sur la suite de votre pratique, sur vos progrès, vos doutes. Accueillez-les toutes avec la même curiosité bienveillante.
Notez les émotions présentes. Peut-être de la satisfaction, de l'appréhension, de l'enthousiasme pour la suite. Laissez-les être là comme des couleurs dans le paysage de votre expérience. Imaginez maintenant votre journée type. Visualisez les moments où vous pourriez naturellement intégrer de petites pauses de conscience. Au réveil, pendant le petit déjeuner, lors de votre pause déjeuner. Pour chaque moment que vous identifiez, ressentez comment ce serait d'y apporter cette qualité de présence que nous avons cultivée ensemble. Peut-être remarquez-vous des résistances, des oui mais qui surgissent. C'est parfait. Observez-les avec la même attention bienveillante. Rappelez-vous que la pleine conscience n'est pas une tâche de plus sur votre liste, mais une façon d'être avec ce qui est déjà là. Maintenant, prenez un moment pour ressentir votre propre sagesse intérieure. Quelle forme votre pratique veut-elle prendre? Faites-vous confiance pour trouver votre propre rythme. Pour terminer, imaginez-vous dans un mois, continuant à cultiver cette présence à votre façon, avec douceur et persévérance. Prenez 3 respirations profondes, en vous rappelant que chaque respiration est une nouvelle opportunité de commencer. Doucement, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Cette pratique nous rappelle que la pleine conscience est un voyage qui continue bien au-delà de nos rencontres ensemble. Il y a d'autres voies à explorer, et si ça vous tente, nous pouvons le faire ensemble, je vous en reparle dans un instant, mais avant ça, un dernier défi. Pour ce dernier défi, je vous invite à créer votre plan de maintien personnalisé. Prenez un moment pour écrire 3 moments fixes dans votre journée où vous pouvez facilement intégrer une pause consciente. Par exemple, au réveil, avant le déjeuner, en rentrant du travail. 2 pratiques parmi celles qu'on a explorées qui vous ont particulièrement parlé et que vous voulez continuer. Une stratégie pour les jours difficiles, comme 3 respirations conscientes ou un mini body scan de 2 minutes. Un moyen de vous rappeler votre engagement, une alarme sur le téléphone, un post-it sur le frigo. L'objectif n'est pas de créer un planning rigide, mais d'identifier des points d'ancrage qui vous aideront à maintenir cette pratique vivante dans votre quotidien. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage Flowbowl. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne façon de pratiquer la pleine conscience. Il y a votre façon. Faites-vous confiance. Adaptez les pratiques à votre vie et surtout, soyez patient et bienveillant avec vous-même. La pleine conscience est un cadeau que vous vous faites, pas une performance à réaliser. Vous voulez poursuivre l'aventure? Nous vous invitons à élargir votre pratique du mindfulness et à découvrir et intégrer le fitness mental dans différents aspects de votre vie, au travail, à la salle de sport et dans la poursuite de vos objectifs en général. Rejoignez notre groupe WhatsApp Le Flow pour en savoir plus. Vous trouverez le lien au bas de la page, leflow.ca/bowl.